comment démontrer la formule de θ égale à L sur 2D et A est égal à 2D fois lambda sur L. C'est parti. Déjà, on va revoir le schéma de la diffraction. Donc, on a un laser avec une ouverture de fente A, l'angle θ ici. On a la tâche centrale ici en L, la distance grand D. Donc ici, on a une demi-tâche centrale, donc L sur 2. Donc première étape, on va utiliser la tangente θ. Tangente θ égale à côté opposé sur côté adjacent. Tangente θ égale à L sur 2 divisé par D. Tangente θ égale du coup à L sur 2D. D'après l'approximation des petits angles, puisque θ sera très inférieur à 1 radian, tan θ est environ égal à θ. On peut remplacer ici le tan θ par θ, et on aura θ égale à L sur 2D. On sait que θ est égal à lambda sur A, avec θ en radian, lambda et A en mètres. Alors je vais pouvoir associer les deux formules. Donc je vais avoir lambda sur A qui sera égal à L sur 2D. On inverse ces expressions pour avoir A sur lambda, et du coup j'inverse aussi l'autre côté, 2D sur L. La division par lambda devient une multiplication, donc on va avoir A est égal à 2D fois lambda sur grand L. Voilà ce qui conclut notre vidéo sur la démonstration des formules de diffraction, de θ en fonction de L et grand D, et de l'ouverture de fente en fonction de lambda, grand D et L. Je dis bonne révision pour ton bac, et à une prochaine. Comment établir l'équation différentielle régissant l'évolution d'une transformation nucléaire? C'est parti. Alors déjà, il faut connaître l'activité d'un échantillon, c'est-à-dire A de t est égal à moins la dérivée de n de t sur dt. L'activité est en becquerel, c'est-à-dire des secondes moins 1. Donc cela représente l'opposé de la dérivée par rapport au temps du nombre d'atomes radioactifs restants dans l'échantillon à un instant t. On doit connaître aussi la constante radioactive. A de t est égal à lambda fois n de t, donc lambda c'est en seconde moins 1. C'est la capacité au noyau de se désintégrer plus ou moins rapidement. On associe ensuite les deux formules. Donc on va faire cette écriture-là est égale à celle-là. Donc moins d de nt sur dt est égal à lambda fois nt. Et ensuite on déplace le lambda n de t de l'autre côté. On aura du coup le lambda n de t qui va devenir moins lambda n de t. Donc on aura moins la dérivée de n de t sur dt moins lambda de n de t est égal à 0. Haute écriture possible. On peut écrire du coup on change tous les signes pour que tout devienne positif, qui est plus facile à résoudre. Donc voici l'équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant sans second membre qui représente l'évolution temporelle des intégrations radioactives. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Établir l'équation différentielle régissant l'évolution de la température. C'est dans le chapitre de thermodynamique. C'est parti. D'après le premier principe de thermodynamique, ΔU est égal à Q plus W. Pas d'échange de travail avec l'extérieur, donc W égale 0. Du coup, on aura ΔU qui sera égal à Q. On sait que Q est égal à M fois C fois delta θ. Q c'est en joules, M en kilos, et la capacité thermique massique en joules par kilo par Kelvin, c'est petit c. Delta θ, c'est la variation de la température, avec delta θ qui sera du coup la température finale moins la température initiale. Par définition, phi est égal à Q sur delta T. Attention, ici le delta T c'est le temps. Phi c'est le flux thermique en joules par seconde et Q c'est en joules. Donc on va avoir phi qui sera égal à M fois C fois delta θ sur delta T. Donc là, pour trouver ça, on a remplacé Q par l'expression ici. Et du coup, on a bien cela. On nous donne phi qui est égal à HS fois θ extérieur moins θ. Alors, MC fois delta θ sur delta T, cette partie-là, sera égale à cette partie-là. Donc HS fois θ extérieur moins θ. Je divise tout par MC, donc delta θ sur delta T est égal à HS sur MC fois température extérieure moins θ. Je développe mon HS fois MC. Donc je vais avoir HS sur MC
Je développe mon HS sur MC avec θ extérieur, que j'obtiens ici, et ensuite HS sur MC avec θ, que j'obtiens ici. Ensuite, je déplace la partie qui contient θ, donc le membre qui contient θ, je le déplace de l'autre côté, ça devient positif, changement de signe. On fait tendre le temps vers 0, et on obtient du coup, l'écriture va changer quand on fait tendre delta t vers 0, et delta devient des petits d. Dérivée de θ par rapport au temps, plus hs sur mc fois θ, est égal à hs sur mc fois θ extérieur. Première écriture possible de l'équation différentielle. D'autres écritures possibles. Par exemple, si on nous donne tau qui est égal à mc sur hs, je transforme l'écriture précédente. Donc là, je vois que j'ai hs sur mc. Et tau, c'est mc sur hs. Donc en fait, ici, c'est l'inverse de tau. C'est pour ça qu'ici, dans l'écriture finale de l'équation différentielle, on divise par tau. Et on ne fait pas fois tau. Du coup, ici, c'est la même chose. hs sur mc, du coup, c'est divisé par tau. Donc voilà ici l'écriture finale de l'équation différentielle. Voilà ce qui conclut la vidéo sur une question, une vidéo. Trouver l'équation différentielle régissant l'évolution de la température dans la thermodynamique. Il y aura d'autres vidéos de ce genre qui expliquera toutes les démonstrations à savoir pour le bac. Ciao, à une prochaine. Comment établir l'expression du temps de demi-vie? Donc la réponse est T1,5 est égal à ln de 2 sur lambda. Mais maintenant, on va essayer de l'établir ensemble. C'est parti. Donc comment on retrouve cette expression, qui est une question qui peut être demandée au bac? On utilise la loi de décroissance radioactive, n de t est égal à n0 fois exponentielle de moins lambda t. Donc n de t, c'est la quantité de noyaux au temps t, et n0, la quantité de noyaux radioactifs à t égale 0. On sait que à t1,5, la moitié des noyaux radioactifs sont désintégrés, alors n t1,5 est égal à n0 sur 2. Il faut bien se souvenir de ce n0 sur 2. Je vais remplacer du coup mon n de t, puisque je me positionne à t1,5, donc n0 sur 2 est égal à n0 exponentielle de moins lambda fois t1,5. Du coup, mon t devient t1,5. Donc j'ai supprimé les n0, donc il me reste ici 1,5 est égal à exponentielle de moins lambda fois t1,5. J'utilise le logarithme népérien pour supprimer l'exponentielle, donc ln de 1,5 est égal à ln de exponentielle de moins lambda fois t1,5. Je vais positionner le ln de chaque côté. Comme mon logarithme népérien supprime l'exponentielle, il ne me reste que la puissance, c'est-à-dire moins lambda fois t1,5. Et ici, j'ai gardé le ln de 1,5. Je rappelle la formule mathématique ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Du coup, mon ln de 1,5 va devenir moins ln de 2 est égal à moins lambda fois t1,5. Et du coup, je supprime les moins et je divise par lambda. Et j'obtiens t1,5 est égal à ln de 2 sur lambda. Voilà ce qui achève la vidéo de comment établir l'expression du temps de demi-vie dans le chapitre de la radioactivité. Il y aura d'autres vidéos sur les démonstrations, les expressions à savoir refaire le jour du bac. Ciao et à une prochaine.